Je termine mon propos par vous souhaiter bonne application et déclare ouvert le séminaire de formation au profit des cadres de la PNC Dibindi. Renforcer les capacités opérationnelles des officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise de la commune de Dibindi. Tel est l'objectif de la session de formation organisée par l'Organisation mondiale pour les migrations avec le financement du gouvernement américain. Cette formation a été ouverte ce lundi 5 juillet 2021 à l'hôtel Métropole du Kasaï par le gouverneur intérimaire. Dans son mot d'ouverture, Jeannette Longa Moussoamba a invité les participants à l'assiduité. Je me réjouis à l'idée de voir le projet police de proximité et professionnalisation de la police produire toujours des fruits dans la ville de Mbuji-Mayi. Depuis 2016, que ce projet a vu le jour dans notre province et dans notre ville. Il va de l'œuvre en œuvre avec ces trois volets, à savoir la construction des infrastructures et leurs équipements, la formation et la mobilisation communautaire. Dans le cadre de la formation, j'ai l'honneur de présider aujourd'hui cette cérémonie d'ouverture de la formation des cadres, et c'est-à-dire les commandants des différentes unités de la police nationale congolaise, qui œuvrent dans la commune de Dibindi, troisième commune, intervention et cible actuelle du projet. L'action de la police et son monde opératoire changent progressivement dans l'esprit et dans la lettre de la réforme initiée par le gouvernement de la République, afin de disposer en RDC une police républicaine, une police proche de la population et à l'écoute de celle-ci. C'est ici l'occasion pour moi de remercier à juste titre l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle, et son bailleur de fonds, et le gouvernement des États-Unis via le bureau de l'ILM pour les efforts qu'ils fournissent pour accompagner la RDC dans l'amélioration de la sécurisation des personnes et de leurs biens à la présente cérémonie. Ce travail mérite bien les éloges du gouvernement provincial. Et j'ai l'honneur et le plaisir de le présenter ici ce jour. À vous, officiers, sous-officiers, bénéficiaires de la présente formation, je vous demande d'y participer activement. Mettez à profit le métier prévu au cours de ces 10 jours de séminaire. Pour sa part, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Kasaï Oriental, Roger Singavola, s'est montré très reconnaissant envers l'OIM pour avoir organisé plusieurs formations dans le cadre du projet professionnalisation de la police. Je rends un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour faire régner la paix sans laquelle ces assises ne sauraient se tenir. La présence en ces lieux de son Excellence Madame le gouverneur de la province du Kasaï oriental est un signal fort de l'intérêt qu'elle a de voir la réforme de la police nationale congolaise se poursuivre dans sa province. Au nom des cadres et agents du commissariat provincial de la police du Kasaï oriental et au bien propre, je remercie l'Organisation internationale pour l'immigration pour l'effort qu'elle ne cesse de conjuguer afin d'accompagner la réforme de la police. Parrainant la tenue de la première, de la deuxième et aujourd'hui de la troisième session de formation des cadres de la police nationale congolaise du Kasaï oriental. Sans oublier la formation des 3 promotions sur la police de proximité et pour la constitution des bâtiments, des commissariats et sous-commissariats de référence au profit du commissariat provincial de la police du Kasaï oriental. J'exhorte pour ce faire les participants à faire preuve d'assiduité et à accorder une attention particulière aux échanges en vue de s'approprier les notions de cette réforme
pour qu'à l'issue de cette formation, tout le monde en sorte avec le même entendement. De son côté, Dona Mwamba Moudilampikou, assistant projet police de proximité, a précisé que cette formation prépare les officiers et les sous-officiers de la police nationale congolaise section de Dibindi à être au même niveau que les apprenants de Chipuka. C'est au nom de la chef des projets de proximité de l'OIM que je prends la parole devant vous ce jour à l'occasion de l'ouverture officielle des séminaires de formation destinés au cadre de la PMC de la commune de Dibindi. Ces séminaires ont été inscrits au plan de travail de la phase 4 du projet de police de proximité en vue de renforcer les capacités opérationnelles des officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise travaillant dans la commune de Dibindi, entité qui constitue notre zone d'intervention actuelle. Ce renforcement des capacités vise à mettre au pas ces responsables appelés à travailler avec les 200 policiers actuellement en formation à l'école de police de Chipuka et éviter ainsi d'éventuels écarts de connaissances et de savoirs qui pourraient surgir du fait du redéploiement de ces apprenants dans leur poste d'attache vis-à-vis de leur commandant que constitue le groupe ici présent. Il m'est donc normal et juste de saluer ici la collaboration toujours franche et toujours étroite qui existe entre la PLC et l'OIM d'une part et de l'autre entre l'OIM et le gouvernement provincial que vous avez l'honneur de représenter ici, madame. La mise à disposition des hommes et des femmes à former, l'octroi de différents terrains pour la construction des bâtiments au profit de la PNC, la signature des différents documents nécessaires et autres actes importants sont là les indicateurs objectivement vérifiables pouvant étayer mon propos. Dans le cadre de cette 4e phase de notre projet, que nous allons clôturer d'ici le mois d'août prochain, nous formons 200 policiers. Ils finissent bientôt les 5 mois de formation théorique de base en police de proximité et seront bientôt redéployés pour un stage de perfectionnement et d'immersion. Nous construisons 5 bâtiments dans lesquels ils iront travailler. Ces bâtiments seront équipés en mobilier de bureau et en matériel informatique de dernière technologie. Ils seront dotés, ces policiers donc, des moyens de transport dont une Jeep 4x4 et des motos, des radios taille pour faciliter la communication. Ils vont aussi participer à des activités de mobilisation communautaire actuellement en cours dans la commune de Dibindi. L'idée dans tout cela, Excellence, c'est de pouvoir doter notre police des équipements qu'il lui faut et lui offrir des conditions de travail décentes pour ainsi lui permettre de jouer correctement son rôle de sécuriser les personnes et leurs biens dans toutes les entités où elle est déployée et, in fine, corriger de par elle-même son image longtemps perdue. Je voudrais donc, pour terminer, Excellence, exprimer mes sentiments de grande gratitude au gouvernement de la RDC à travers son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour améliorer les conditions non seulement de la police, mais aussi de notre armée. J'exprime par la même occasion mes remerciements au gouvernement des États-Unis à travers le Bureau international de lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois, AINEL, pour sa disponibilité à financer ces projets dont l'impact est et reste visible dans la province du Kasaï oriental et dans la ville de Mouchi.
Bien avant, le bourgmestre de la commune de la Conchi a souhaité que la police de proximité soit également installée dans son entité afin de lutter contre le banditisme. Ouvert ce lundi 5 juillet, cette session de formation se clôture le 15 juillet 2021.